Et c'est l'heure du conseil du coach, vous le savez, Fabrice est là dans chaque village startup. Et bien cette semaine, on peut y aller, on peut mettre les 6 minutes. Allez, Fabrice, on va se poser la question comment se faire connaître quand on est une startup. Et en général, quand on est une startup, on n'a pas beaucoup de moyens, mais il faut rayonner quand même. Il faut communiquer. Oui, c'est bien d'avoir un produit innovant, c'est bien d'avoir un service extraordinaire, mais pour vendre, il faut communiquer, il faut se faire connaître. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'argent quand on démarre. Et donc, je me suis appuyé pour les bons conseils du jour sur des expériences de start-up, sur Camille Bus qui est la start-up manager aussi du village, et aussi sur une start-up très connue qui s'appelle Michel et Augustin. Et on va décrypter un petit peu tout ça. Les petits biscuits apéritifs. Les petits biscuits que tout le monde connaît, tout le monde adore. Eh bien, d'ailleurs, ils ont un adage. Je vais vous le lire. C'est agiter son imagination plutôt que son porte-monnaie. Enfin, pour ceux qui, alors ils sont pas dans votre cible, je crois les moins de 40 ans, mais rappelez-vous, en 1973, c'était, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. C'est un peu le même principe quand on est une start-up. Il faut pouvoir se débrouiller. Alors, premier conseil, si on regarde un peu ce qu'ont fait Michel et Augustin, c'est qu'ils se sont servis du packaging de leurs produits. Alors ils sont pas dans le tech, mais bon, la problématique est la même. Oui, voilà. À un moment donné, il a fallu démarrer. Ça a été une start-up, finalement. Et ils ont utilisé notamment le packaging de leurs produits pour communiquer, faire du storytelling autour de leurs produits. Donc ça, c'est un espace publicitaire pas cher du tout que l'on peut investir. Deuxième élément, c'est qu'ils ont ouvert aussi leur entreprise, une fois par mois à leurs consommateurs pour leur faire goûter les produits en avant-première et avoir une communauté qui allait faire du buzz autour de leurs produits. Bien allé, moi. Ça m'étonne pas, tu es gourmand que tu es. Un autre principe, ils ont fait du street marketing. Alors je ne sais pas si ça vous parle, le street marketing. Oui, c'est l'idée. Eux, ils se sont baladés quand même avec des vaches dans les rues de Paris. C'est un espace public, donc ça coûte pas cher à faire. Ils étaient aussi habillés en vache, je crois, dans le métro, et tout ça ils l'ont filmé. Ils ont fait un storytelling autour de tout ça. Ils ont fait surtout un buzz très viral sur Internet. Pour faire connaître sa startup, habillez-vous en vache. Moi, je me souviens, le premier truc qui m'avait marqué avec cette boîte-là, c'était en fait toutes les informations rigolotes qu'il y avait sur les emballages. Oui, c'est exactement ça. Et franchement, sur les emballages. Mais oui. Et c'est comme ça en fait qu'on a découvert cette marque-là. Ensuite, on en avait parlé une fois aussi des concours de start-up. Alors ça, les concours de start-up, il suffit de taper d'ailleurs sur Google concours de start-up en 2019. Il y a plein de concours en tout genre et c'est des concours très simples qui vous permettent de vous faire connaître. Donc c'est organisé par des corporates, par des organisateurs de salons, par les médias eux-mêmes. Par les médias, bien sûr. C'est une façon très simple. Finalement, en tout cas, si on dose bien, on peut passer peu de temps à s'inscrire au concours et essayer de choisir ceux parmi lesquels qui vous permettront de voilà, après, à chaque fois, c'est une caisse de résonance supplémentaire. C'est une caisse de résonance. Ensuite, je crois que c'est le cas de Sunday qui est passé juste avant. Oui. Comment elle vous a sollicité? Je crois qu'elle est passée par Twitter. Il y a des moyens très simples via les médias sociaux de harceler les... Non, ne nous harcelez pas. Non. Et en tout cas, c'est un moyen très simple de se faire connaître et c'est comme ça qu'elle a pu passer dans cette émission. Oui, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça coûte pas cher. Avoir le culot de contacter les journalistes, par exemple. C'est aussi. Il faut se faire connaître, bien sûr. Après, nous, on trie, on prend ou on prend pas. Ah non, mais voilà. Mais c'est vrai que si on est sollicité et que l'idée nous séduit, après, vous pourrez être là sur ce plateau, par exemple. En tout cas, un thème que peuvent utiliser les startups, c'est justement pour vous séduire de surfer sur l'actualité. En tout cas, toutes les fois où l'actu concerne votre secteur ou concerne en tout cas toutes les fois où justement il y a un événement dans l'année qui concerne votre activité. On a parlé de ça la dernière fois un petit peu avec Advitam. 1er novembre, Advitam qui était une startup dans le monde des pompes funèbres, c'est le moment dans l'année où il faut rayonner. Mais aussi, il y a quelques startups qui ont fait le buzz au moment du Brexit, notamment, où tous les sondages disaient que les Anglais n'allaient pas voter le Brexit, sauf quelques startups en tout cas qui analysaient les réseaux sociaux, ou d'autres, comme Multivote notamment, qui avaient toute une communauté engagée pour leur poser des questions, qui avaient anticipé le Brexit. Et d'ailleurs, ça a permis à cette startup ensuite d'être en direct sur Al Jazeera, par exemple, pour commenter en live l'actualité. C'est un sacré boost en fait. Donc surfer sur l'actu, être ingénieux, imaginatif, créatif, avoir du toupet parfois. Surtout, en tout cas, savoir mettre le pied dans la porte et faire en sorte que la porte se referme. J'imagine que vous avez plein de startups qui ont du toupet qui doivent vous mais c'est le propre même. Essayer de vous envahir. Mais c'est un des critères de nos sélections, de sélection, c'est le toupet. Bien sûr. Popette, cette startup a du toupet. Elle a du toupet, dis donc. En tout cas, certaines d'entre elles arrivent aussi à créer de l'information packagée à destination des médias. Ça veut dire quoi? C'est quand je suis une startup sur un secteur, par exemple, c'était le cas notamment de Youpis, qui est une startup dans le réseau comment appelle-t-on ça, des babysitters, avait fait un ensemble de statistiques sur son secteur, avait même établi une infographie qu'elle proposait aux médias. Donc un produit packagé, tout fait, à proposer, créer du contenu, en fait, du contenu intéressant pour des journalistes et pour pouvoir les relayer. Alors,
c'est bien de créer du contenu. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Des enquêtes bidons, des sondages, parce que ça c'est du bad buzz. Ça énerve les journalistes après. Et quand un journaliste est énervé, je peux vous dire que c'est pas bon. Et ce qui est pas simple d'ailleurs, c'est ensuite même de solliciter ces journalistes. On parlait tout à l'heure effectivement de les solliciter par Twitter, mais c'est pas si simple que ça. Une petite astuce, j'espère que je vais pas dévoiler de secret, mais par exemple, vous êtes une start-up et vous souhaitez passer dans une émission sur BFM Business. Donc il y a plein de thèmes sur BFM Business. Pour ceux qui ne le savent pas encore, l'adresse mail des journalistes, c'est très simple. Il va donner tous les 06. Mais non, c'est pas des 06. Première lettre du prénom, vous associez ensuite le nom du journaliste, @bfmbusiness.fr. Et voilà, tout simplement. En fait, si vous avez la bonne accroche, vous pouvez aussi intéresser les différentes émissions. C'était le cas de Data in Data, Zouer Guédry, une start-up qui identifie en temps réel tous les produits contrefaits de marques de luxe. Grâce à ça, il était passé sur Good Luxe, sur BFM Business. Vous voyez, il suffit d'être ingénieux, percutant, et puis c'est aussi le bon moyen de. Et c'est plein de petites bouteilles à la mer comme ça qu'on lance. Comme ça. Et de temps en temps, on peut avoir un bon retour et une bonne nouvelle. Super. Il y a le référencement. Ah oui. Juste le référencement. Il reste 20 secondes. Oui, je regarde 20 secondes. Généralement, quand on crée sa startup et son site internet, on n'est pas bien référencé par Google. Un bon moyen, en tout cas, d'être bien référencé, c'est de référencer votre startup sur des sites de la French Tech ou du Village, parce que ce sont des sites qui accélèrent et pour lesquels qui eux remontent en SEO. Voilà, tout simplement. Voilà.